Eh bien bonjour à tous. Alors nous voici partis pour une vidéo de type road trip. Donc voilà. Le but il est simple. Je pars une semaine et demie. Je sais pas encore exactement combien de temps je vais partir. Donc voilà, je suis parti en Bretagne. Donc là le but il va être de pêcher surtout du poisson de mer. Comme un peu l'année dernière j'avais fait. On va essayer de prendre de la vieille. Pourquoi pas des bars, des orphies. Tous ces poissons-là qui pourraient mordre l'air. Il est peut-être possible aussi que je pêche un petit peu au pesé. Donc je vais essayer de partir un petit peu partout dans la région pour essayer de trouver les meilleurs spots. Voilà. Donc là moi j'ai pris un camping et aussi j'ai choisi de venir par autoroute parce que l'année dernière j'ai fait l'erreur de prendre la route et malheureusement j'ai fait tous les spots que j'ai vus sur la route. Donc c'est un coup à mettre une semaine pour venir, ça sert à rien. Voilà, donc là, j'ai pris l'autoroute, je suis arrivé plutôt directement. Ça a bien roulé, donc c'était cool. Voilà, là, je suis chargé comme une mule. J'ai la toile de tente, j'ai un moyen de me déplacer. Je vous ferai voir un petit peu tout à l'heure, histoire de pouvoir être mobile sans pour autant peiner avec la circulation. Ça devrait pas être mal. Et voilà, et en plus, pour couronner le tout, je suis au bord de la Rance. Donc la Rance, on va dire, c'est l'estuaire en fait. Donc c'est l'estuaire de la rivière de la Rance qui va se jeter ensuite du côté de Saint-Malo. Donc voilà, je pense que ça va pas être mal. Il y a plusieurs spots à faire, donc ça devrait être cool. Bon allez, je vais checker mon emplacement de toile de tente et puis m'installer. Et c'est parti. Bon, les amis, voici arrivé à l'emplacement. Donc c'est ici que je vais poser ma tente. Donc voilà, au début il m'avait mis sur une mauvaise place. J'ai pas électricité, donc là après rectification, voilà. Allez, montage de toile de tente. Et voilà, petit tour de magie. Hop. Là, j'ai pas tout fini d'installer. C'est un petit coin pour manger. Hop, petite glacière électrique. Bon, le matelas je voulais plus grand, mais bon, c'est pas grave. Puis la toile de tente, malheureusement, elle a été mal conservée. Du coup, j'ai dû nettoyer un petit peu tout. Donc là, c'est vraiment le strict minimum, mais l'avantage c'est que je peux être debout dans la tente. Et ça, du coup, c'est quand même plutôt cool. Donc voilà. Donc je vais finir de m'installer et puis après, on va commencer à aller pêcher. Valkyria dansar, månens himlar klar. Yggdrasil viskar, framtiden är spar. Onsstjärnornas blick, vi finner vår sti. Ånden är når, leva i dag och i mig. Hear the thunder, feel the frost. The blood of warriors never lost. The raven calls, the winds ignite. Rise, sons of the storm, reclaim the night. Dansar, månens skinnar klar. Yggdrasil viskar, framtiden är spar. Under stjärnornas blick, vi finner vår sti. Surprise pour peiner un petit peu moins lors des distances en street fishing ou même pour éviter de me garer trop loin. Donc du coup, quand on était jeune, on rêvait tous d'avoir des motos. Donc je sais que moi à l'époque, la mode c'était tout ce qui était Aprilia. On était tous sur les Aprilia, donc c'était cool. Mais bon, malheureusement, c'était le moto qu'on rêvait tous d'avoir, mais qu'on n'avait pas forcément. Et puis voilà. Et aujourd'hui, moi aussi, j'ai mon Aprilia. Voilà. Je vous raconte pas des conneries. C'est marqué en dessous, Aprilia.
Donc ça sera mon moyen de locomotion. Bon, c'est une trottinette que j'ai payé pas très cher, électrique. Donc le but il est juste de se déplacer sans trop peiner pour aller un petit peu aux différents spots sans s'embêter, ou même pour les places de stationnement. Vous voyez, ça marche plutôt bien, même trop bien. Le frein il est un peu trop fort aussi, mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, ça sera mon petit moyen pour me déplacer. Et vous allez voir, c'est quand même plutôt cool. Vous voyez, le frein il est un peu trop brusque, j'arrive pas trop à le gérer encore. Là, la mer elle commence à monter un petit peu. Ouais. Commence à monter, par contre on passe par où? Moi je vais pêcher en bas là. Donc voilà, hein, tout ça pour vous dire que je me déplacerai beaucoup avec la trottinette. Donc si vous voyez sur l'arrière-plan une trottinette, c'est celle-ci. Donc ce sera mon moyen de locomotion pour le coup. Ah, il est là-bas le phoque. Ouais. Eh mais je croyais vraiment que c'était un chien moi tout à l'heure. Et nous, au début, quand il a passé là... Attends, je vais arrêter de pêcher, mais c'est sûr qu'il vient là parce qu'il y a des poissons. Pour moi, il vient chasser là. Le délire. Petit moment what the fuck. Vous n'êtes pas de la région? Non, moi je suis pas d'ici moi. J'ai 4 heures de route. Oh, c'est un truc de fou. Presque 9 heures de route. Ah ouais. De Montpellier. Ah oui. On dirait vraiment un chien. Hein. Oui. Il surveille, il regarde. Oh, le truc de fou. Poisson. Yes. C'est une vieille. Ah, trop cool. Trop cool les amis. Au spot où j'avais loupé hier. Et voilà. Elle est pas énorme mais elle est belle quand même. Bon, elle est pas énorme. Mais c'en est une quand même. Et regardez-moi les dents. Vous voyez les chicots un petit peu. On la remet à l'eau tout de suite. Hop, c'est parti. Incroyable, c'est cool. Poisson les amis. Petite vieille. Oh non, c'est un goby. Waouh, le goby. Regardez-moi ça les amis. Waouh, j'ai jamais pris un goby de cette taille. Très gros goby. Enfin perso j'en ai jamais fait de cette taille. C'est un poisson qui a une gueule rigolote. Alors je crois que c'est pas le même goby que ceux qu'on a dans les fleuves, mais sur ça je suis pas sûr. Mais là clairement on a un goby, il fait 20 cm, 20-22 cm. Incroyable. Hop. Touc, c'est reparti. C'est joli. On va bien. Oh la belle vieille. Waouh. Là c'est beau. Yes. Là ça commence à être joli les amis. Déjà on est sur une vieille qui est un peu plus grande. Elle fait presque 30. Je la remets vite à l'eau parce que je crois que c'est un peu fragile quand même. Hop, peut-être la première.
de poisson les amis. Encore une vieille. Alors je sais qu'il y a deux espèces de vieilles. Il y en a une qui s'appelle la coquette. Je me demande si c'est pas celle-là. C'est beaucoup plus petit. Allez, bébé vieille, c'est parti. Stop. Bon les amis, je fais des poissons à chaque lancer. Il y a une tempête là qui vient d'arriver. Ah, c'est quoi ça? Bah c'est quoi comme poisson ça? Alors là les amis, j'ai pris un poisson, je ne sais pas ce que c'est. Bon les amis, voici le poisson. C'est le diable en personne. Je sais pas ce que c'est comme poisson, mais c'est ouf. En plus c'est tout lisse, c'est marrant. C'est bizarre comme poisson. C'est une vieille. Non, c'est un gros gobu. Il y en a des plus gros que ça. Wouah. Ah non mais là il est encore plus gros que celui de tout à l'heure. Ouais, mais il y a des plus gros que ça. Oh, j'ai pas la touche en direct. Dommage. Non mais mec, il fait 30. Ouais, il y a des plus gros que ça. J'ai le temps de... Ça. Bon les amis, regardez-moi ce gobi. On le remet à l'eau. Et le fait d'être dehors, il est plus noir, il est en train de jaunir. C'est marrant ça, il change de couleur. Là la photosynthèse, ouais. Il est beau. Hein. Ploup. C'est reparti. Ah, c'est un crénilabre ça. Du coup, ouais, je vous l'ai dit, je m'étais trompé quand j'avais cru avoir pris une vieille, c'était un crénilabre. Et en fait, c'est la même famille. C'est la même famille, et en fait, je le savais pas. Enfin, après, il y a la coquette aussi. Donc, je ne savais pas trop. Donc ça, c'est un petit crénilabre. En fait, apparemment, derrière l'œil, il a un croissant de lune et il a un point au niveau de la queue. C'est la seule différence, sinon. Sinon c'est approximativement le même poisson avec les mêmes dents bien serrées. Un bébé crénilabre, c'est comme une vieille, hein. C'est exactement pareil, c'est juste que le nom change et qu'ils ont des super coloris aussi. Alors celui-là il est plutôt simple, mais allez, on le remet à l'eau. Ploup. Hop, c'est reparti. C'est quoi ça? Oh, un blenny. Ils sont incroyables aussi les blenny. Blenny, bonjour. Le pire c'est qu'il est beau celui-là. Allez, on le remet à l'eau. Ploup. Lui il part bien par contre. Pas comme les vieilles. Bon bah allez, on va continuer. C'était un crabe, enfin une araignée de mer. Alors tu me couper le fil. Là les amis, c'est gros. Je peux vous dire à l'avance que c'est encore une araignée de mer. Tu veux pas lâcher? Sérieusement? Waouh, 2 araignées de mer en 5 minutes. C'est ultra lourd. Et elle veut pas lâcher, hein. Allez ma grande.
Bon bah les amis, voilà. Je le relâche. Il est pas content Pépère. Allez, retourne à l'eau. C'est très gros les amis. Là c'est beau. Je sais pas ce que c'est. Ah c'est une vieille. Ouh elle est belle. Elle est belle celle-là. Elle a pris la descente. Elle est vraiment belle. Voilà les amis, jolie petite vieille. Celle-là fait 30. Allez, on va la remettre. La tête la première dans l'eau. Voilà, et il faut qu'elle reprenne le fond. C'est bon, c'est parti. Oh, il est beau celui-là. Regardez-moi ces petites couleurs. Poisson. Oh, magnifique. Ouah, les couleurs de dingue. Incroyable. Attends. Regardez-moi ça les amis. Des couleurs incroyables pour ce poisson. Je le remets à l'eau tout de suite. Hop, c'est bon, on est reparti direct. C'est cool. Impeccable. Oh les couleurs. Et puis même le combat, c'est fou. Vraiment des poissons plaisants à pêcher. Elle est belle. Elle est rouge. Elle est rouge comme celle de tout à l'heure. Oh les couleurs. Ploup. Bon bah voilà. Là c'est gros. Bon, il m'a emmené dans les cailloux. C'est bon, je vais enlever les cailloux. Waouh, une jolie vieille. Elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. C'est la plus grande que j'ai pris depuis le début. Waouh. Celle-ci elle est magnifique. Ah ouais, on va la mesurer même. Oh yes. Oh ce combat de dingue. Bon bah les amis voilà. Très jolie vieille, elle fait 35 du coup. Je vais mesurer avec la pige. Donc voilà, c'est cool, elle m'a fait un très beau combat. Ça fait vraiment plaisir. Allez c'est parti. Hop. C'est bon, elle est bien descendue. Yes. 35 les amis. On n'est pas sur mon record mais bon, c'est quand même super cool. Et bah les amis, nous voici partis sur le spot de l'année dernière. Que j'avais réussi à faire mon record actuel de vieille. Donc on va essayer de faire mieux. Ça va être compliqué je pense. Donc c'est parti. Là, la mer est bleue. On est marée haute. L'eau est translucide donc ça devrait pas être trop mal. Allez bah c'est parti.
poisson. C'est beau. C'est beau. C'est une vieille. Impeccable. Yes! C'est cool. Bon bah les amis, enfin une jolie petite vieille. Enfin, je parle du poisson. Là on a un poisson qui fait, on va dire, à peine les 30. Voilà. C'est genre le même spot que l'année dernière, donc je vais la faire plonger la tête en avant pour qu'elle reprenne le fond direct. Hop. Parce que le problème de la vieille, c'est que c'est un poisson qui part pas très bien. Là les amis, sur les premiers lancers ça mord direct. C'est quoi que j'ai pris là? Un beau crénilabre. Il a des belles couleurs celui-là. On remet à l'eau tout de suite. Yes, c'est cool. Gros, c'est gros les amis. C'est une vieille. Elle est belle. Ah oui, elle est belle. C'est la plus belle depuis le début, je crois. Ah, quoique. Quoique peut-être pas. Elle fait un peu plus de 30. C'est cool. Bon les amis, on va la remettre à l'eau. Du coup j'ai un doute si c'est bien une vieille ou un crénilabre. À force je sais plus trop. Mais un joli poisson en tout cas, qui me fait vraiment plaisir. Poisson qui fait les 30 déjà. C'est cool. On va essayer de la relâcher la tête à première. Yes, nickel, je crois que ça peut rejoindre le fond. Waouh, ce combat de dingue. Putain, c'est un poisson à chaque lancer. Ouais les amis, encore un joli poisson. Pas de photo, je remets à l'eau tout de suite. Big celui-là. Ouais, les amis, joli gobi, 22-23 à peu près. Hop, c'est parti. Là les amis, on arrive sur le monstre gobi. On va le mesurer pour le fun. Ouais, il est énorme, il est énorme. Ah, c'est mon record, c'est sûr. Ouais, les amis, voici la bête. Je l'estime à environ entre 28 et 30. Il est trop beau. J'ai essayé de faire une petite photo. Du coup, on va essayer de faire des records
de gobies. Et ça pourrait être super cool. Tant qu'à tomber sur un poisson qui est à moitié nuisible, autant en profiter. Il procure de gros combats là sur ma 727, c'est incroyable. Les petits, bon, je ne cache pas que c'est moins cool quand on fait que des enchaînés. Par contre, quand on tombe sur des gros spécimens, c'est assez rigolo. Donc voilà, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Je les enchaîne, c'est pas des gros. Je vais essayer de filmer que les gros après du coup. Parce que c'est beaucoup de petits. Voilà. Hop, on remet à l'eau. Il y a des petits barques qui sont en train de chasser là. Juste là. Celui-là il est beau mais il fait partie des plus gros que j'ai pris quand même, mais il fait pas les 30 ou les 40. Voilà les amis, encore un beau goby. C'est parti. Lâchez le goby. Ouah, c'est beau. C'est quoi? C'est un cabillaud? Un lieu? Non. Oh, je sais pas les amis. Je sais pas du tout ce que c'est. J'essaie de faire une belle photo et de le remettre à l'eau. Ah, attendez. Je sais pas comment je vais faire, attendez. Bon les amis, je le remets à l'eau. Donc je le remets à l'eau parce que je veux vraiment pas qu'il meure. Hop, petite la première. Là on a un bon gros goby là. Là mon moulinet il a merdé. Voilà les amis. Gros goby. Encore une plus. Et en plus j'ai récupéré mes deux bas de ligne.
sont tellement voraces qu'ils ont mordu à deux. Il y en a un sur chaque hameçon. Celle-là, elle est pas mal. C'est incroyable. Non mais c'est ultra vorace les amis. Je fais un poisson sur chaque hameçon. Un petit, et puis un plus gros qui serait capable de manger le petit. On va décrocher le petit en premier. Hop, petit à l'eau. Il est gros, il est magnifique celui-là, il a des belles couleurs. Allez, c'est parti. C'est incroyable. Waouh les amis, il est big celui-là. Regardez-moi ce goby. Il est trop beau en plus. Et il change de couleur instantanément. Là on a un goby fait 25-26 qui est prêt à la crevette aussi. Il est vraiment beau. Incroyable. Il y a des petits silures. Les combats ils sont ouf. Voilà les amis, celui-là il est monstrueux aussi. Regardez-moi ça. Il est énorme. Regardez-moi ça les amis. Il est trop mignon. Le monstre. Allez mon gros. Floup. C'est reparti. Bon là les amis, j'ai pêché une vieille. Oh, elle est trop belle. Wow, elle est magnifique. Le bleu et tout, elle est magnifique. Je vais faire une petite photo là. Dommage qu'elle soit pas plus grande, mais... Bon les amis, on remet la vieille à l'eau. Regardez-moi les couleurs. Elle est sublime. Elle est bleue, elle est orangée, elle est vraiment trop belle. Allez. Faites la première pour qu'ils reprennent le fond. Et voilà. Yes, c'est parti. C'est cool. Ah, un peu plus jolie. Jolie petite vieille. Elle est belle celle-là. Honnêtement, elle est vraiment belle. Petite, mais vraiment belle. Hop, c'est reparti. Ouais, il y a une corde en plein milieu. Et j'arrête pas de me prendre dedans. Ah ouais. Non. Oh non, il y avait un gros poisson là. Ah putain, oui, il y avait un gros poisson. Ouais, il m'a coupé. Ouais, parce qu'il est reparti avec. Hein. Oh. Là, parce qu'il a redonné un coup après. Peut-être qu'il a laissé en tour autour. Bah alors là. Ouais, si, il devait y avoir quelque chose. Hein, Ah non, mais là il y avait qu'un gros poisson là. ouais, parce que là, on a senti la deuxième. En fait, quand je me suis décroché de l'espèce de corde, il a dû prendre derrière.
coupé net. Ça peut être une grosse vieille, Ça peut être une grosse vieille, ça peut être... Là-dessous, au bâton, elle est vieille, ça fait comme ça. Bon bah, putain, je suis dégoûté. Bah je reste serré. Bon bah les amis, changement de destination. Enfin surtout, changement de pêche. Là j'aimerais bien essayer de pêcher un maquereau. Un ou plusieurs. C'est un poisson que j'ai jamais pêché. On m'a conseillé la pointe du groin. Et effectivement ça n'a pas l'air mal. Quand on voit les spots c'est incroyable, ouais, c'est magnifique même. Oh là 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 là. Regardez-moi ça les amis. Les paysages sont vraiment à couper le souffle. Donc là je suis à côté de Cancale. Donc j'ai décalé un petit peu. C'est pas très loin d'où je pêche d'habitude, donc du coup c'est pas trop dérangeant. Là je vais pêcher à la mitraillette. Une technique que je maîtrise pas du tout. Mais alors pas du tout, j'ai jamais pris de poisson à mitraillette. Donc voilà. Là le but il va être d'essayer de prendre un maquereau, donc soit ici ou autre part. Donc là il me reste quelques jours de pêche avant de partir. Et du coup bah je pense que je vais vraiment essayer de mettre à profit ces derniers jours pour essayer de valider le maquereau. Ça pourrait être pas mal. C'est vraiment un poisson que j'ai jamais pris, donc apparemment on est dans la bonne période. On est d'une dans la bonne période et de deux bah, quand ils sont présents ça mord vraiment bien. Donc voilà, à voir. Donc voilà, en tout cas le coin est magnifique, ça donne vraiment envie d'y pêcher, ça c'est clair. Par contre, est-ce que je vais pouvoir descendre? Ça va être autre chose. Ouais. Bah, je vais essayer de descendre par ici. Allez, et bah c'est parti. Regardez-moi ça les amis. Les coins sont vraiment magnifiques, c'est incroyable. J'adore. C'est vrai que la Bretagne, c'est vraiment une belle région. Alors je sais pas si vous voyez, là-bas dans l'angle je vois qu'il y a un pêcheur, donc je vais aller le voir. Je vais lui demander comment il pêche. Et à mon avis, il y a des chances pour qu'il soit en train de pêcher le maquereau. Donc ça tombe bien, c'est ce que je recherche. Donc on va aller voir ça. De toute façon, c'est seul le spot qui est pêchable parce que là il y a des bateaux partout. Donc voilà, je vais aller voir ça. Bon bah les amis, nous voici arrivés au spot. Donc on va essayer de pêcher le maquereau comme j'ai dit tout à l'heure. Donc là, il y a deux pêcheurs de maquereau. Donc ils en ont pris quelques-uns, donc ça se pourrait que je débloque cette nouvelle espèce. On va attendre que le kayak il passe, parce que si je lui jette sur la gueule, il va pas être content normalement. Et donc voilà. On va essayer, apparemment ils sont sous 1-2 mètres de profondeur. Donc à voir. On va essayer de faire quelque chose. C'est moi, j'ai un poisson. Eh, j'ai un poisson. Eh, j'ai un poisson. Ouais. Ah yes. Yes, il est tout petit. Il est tout petit. Hop, et voilà les amis. Regardez-moi ça. Un joli petit maquereau. Objectif accompli. C'est trop cool. Ah ouais, bah exactement là où j'ai pas lancé. Poisson. Ah non, des gros. Ils vont revenir, ils vont revenir. Poisson. Yes. Le maquereau, il arrête de mourir. Il va rattaquer dessus. Ah yes, c'est ouf. Tu vois, quand tu commences à apprendre, tout de suite protéger. La cartouche a été belle. Je crois qu'il y en a plusieurs.
Yes. C'est trop cool. Oh, c'était trop cool. Ça se défend, hein. Il y en a combien? J'en ai 3. Ouais. Yes. Ah, il y en a, c'est des crocs. Je vais aller chercher mon filet, comme ça, si t'as pas de filet, on va pas se mélanger. Ah, il y en a, il s'est décroché là. On va aller mettre mon filet. Yes. Donc bizarrement, on est passé derrière les bateaux. Ah, les amis là, c'est trop cool. Regardez. Regardez la beauté des poissons. Il y a moi et le monsieur qu'on a monté. On en fait 6 à 2 en 2 lancers. Regardez. C'est ultra hargneux. Yeah, c'est ultra hargneux. Attends, on doit le faire voir à la caméra. Regardez-moi les couleurs du poisson. Tigré comme ça, c'est magnifique. Incroyable. Moi je pense pas. Je pense que là on revient dans le bon moment. Poisson. Je l'ai encore ou pas? Ouais. Il y en a qu'un. On est dans un bon moment, ouais. Ah, je pense qu'il y en a au moins 2. Peut-être pas 3 comme tout à l'heure, mais... Non, il y en a qu'un. Et sur le jig encore? Ah non. Ah non, il est beau celui-là. Hein. On a bien fait de venir vite sur le coup. De derrière, on les aurait peut-être pas fait. Regardez-moi les amis, comment il est beau celui-là. Oh, il y a du monde, non, pas comme ça. Il est beau, hein. Joli poisson. Il était pris dans le courant, parce qu'il est pas là. Tout près du bord. Yes. Je sais pas combien qu'il y en a là, mais il y en a. Voilà. Oh, oh, oh. Ils étaient tout près du bord. Incroyable. Allez, je vais la remettre à l'eau. Hop. Parti, on l'a mis à l'eau. Bouge pas, bouge pas, bouge pas mon chef. Bon, les amis, je vais le petit macro. Et je la remets à l'eau. Hop. Il est reparti celui-là aussi. Ah. Ah, bon bah. Tout près du bord, hein. J'ai pris une première touche, j'ai cru que c'était un caillou. J'ai refait une pause, j'ai levé, j'ai refait une pause et puis ça m'a mis une grosse touche.
Poisson. Ça se défend bien quand même. Ça essaie de prendre le fond en plus. Et là celui-là, pareil, de toute beauté. Allez, on met à l'eau. Hop. Oh. Voilà. Et j'en ai loupé deux. J'en ai décroché deux avant de le prendre celui-là. Ah, là, ouah, il y a plusieurs bancs à mon avis. Ouais, il met des beaux rushs. Ah ouais, c'est incroyable ça. Ah bah il est tout seul. Ah, il est beau. Joli macro celui-là. Et moi ça les amis, trop beau celui-là. Je ferme à l'eau parce que là ils sont en pleine frénésie là. Hop, c'est reparti. Ah la touche j'adore. Là il y a du monde là. Là il y a du monde. Oh, putain oui. Putain. Vache. Ah j'en ai perdu un. Ouais, ils se donnent de la force entre eux. C'est incroyable. Ouais, on en a fait 4. Voilà, celui-là pareil, on le remet à l'eau. Incroyable. Une touche à t'arracher les bras. Et je pense que j'en avais un cinquième, il s'est décroché. Ah, la mienne peut-être, non? Ah, poisson. Bah si, mais je crois que t'étais sur ma ligne. Hein, t'étais sur ma ligne. Ouais, ouais. Mais là, il n'y en a pas qu'un là. Ah, ça s'est décroché. 3. Waouh, incroyable. J'ai fait plus de... hey, c'est peut-être ça. J'ai senti une petite couche. Mais je devais déjà être sur tout. Ils vont être ensemble. Voilà les amis, il y en avait 3 de base. Il y en a un qui s'est décroché. Hop, celui-là il retourne à l'eau. Allez, celui-là aussi. Hop, voilà. Poisson.
J'ai lancé en plein dedans. Hein. Ah, j'en ai décroché une, mince. Je pense que j'en avais, je pense que j'en avais 3. C'est pas facile dans toute la mitraillette. Bah, Ça m'arrive des fois, j'en fais 5. hier, il y en a qui en a fait 5. Moi, j'ai fait 4 au maximum. 2. Waouh, 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 des fois. Waouh, 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 waouh. Oh, il me fait un combat celui-là. Il est un peu plus grand en plus. Ah si, il est plus grand celui-là. Ah ouais. Ah si, il est plus grand l'autre là. Bon les amis. Petit, je le remets à l'eau le petit. Hop. Bah celui-là il s'est décroché aussi. Regardez-moi les amis celui-là. Il est vraiment beau. Il est beau celui-là hein. Il y en a eu bien plus gros quoi. Ouais. Il fait combien celui-là? Il fait peut-être 32, 33. Le jour j'en ai fait une. Bah, la plus grande que j'ai fait là depuis que je suis là c'est 35. Ah ouais. Par contre les crénilabres c'est rigolo. Ouais. J'espère qu'il y en a 2. S'il n'y en a pas 2, je suis obligé. Ah non non. Non je crois qu'il y en a qu'un. Ah quoique. Mais j'essaye de pas trop. Oh. Mais attends là ça tape plus fort là. Mais je crois qu'il y en a une qui a repris derrière, c'est pas. Non, il y en a une qui s'est décrochée. Oh non. C'est des mauvais hameçons. Oh mais c'est ta faute, t'as des mauvais hameçons. C'est pour ça qu'il s'est décroché. Mais non, regarde. Il s'est pris sur le plus mauvais. Mais t'en as toujours, il t'en manque un encore. Ouais, j'en ai que 4. Bah tout à l'heure j'en avais plus que 3, j'en ai remis un. Non mais impression. Ah ouais, bah oui. Ouais. Bah il y en a un qui s'est décroché là. Oh merde, tu les as. Alors, les amis, il est beau aussi celui-là. Je suis à un poisson des 20 dans la journée. C'est une bonne bouille quand même. Hein. Allez, bah je vais continuer. Bon bah les amis, me voici sur le retour du deuxième jour de pêche du maquereau. Et honnêtement c'était encore n'importe quoi aujourd'hui. Franchement c'est une pêche qui est vraiment cool. Et l'ambiance est plutôt rigolote. On se retrouve quand même pas mal avec des personnes qui sont vraiment là pour pêcher du poisson, pour se nourrir. Et je trouve c'est rigolo, l'ambiance est complètement différente. Donc moi je suis plus sur du no-kill de base, mais on retrouve un peu le côté lâcher de truite qu'on a un petit peu par chez nous. Et je trouve ça plutôt rigolo. Tout le monde est là, c'est un peu festif, bon enfant on va dire. Et donc j'ai trouvé ça plutôt cool. Donc il y a aussi des personnes qui en prennent plus, d'autres qui en prennent moins. Moi là pour ma part j'ai presque fait 20 poissons, j'en fais 19. Donc d'après les gens d'ici c'est quand même plutôt pas mal de faire autant de maquereaux. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai relâché la plupart et j'en ai donné un petit peu à ceux qui en prenaient moins. Donc il y avait un père et sa fille des Anglais, je leur en ai donné 2 ou 3 et puis d'autres à qui j'en ai donné 1 ou 2. Donc voilà, la pêche aussi ça, c'est un peu le partage. Donc au moins ils vont rentrer chez eux avec quelques poissons. Et vous voyez on a vraiment une belle vue. Dans la Bretagne c'est vraiment une belle région, ça c'est clair. Donc voilà, là c'était plutôt cool aujourd'hui, la pêche du maquereau. Je pense que j'y retournerai une dernière fois avant de partir, il me reste encore quelques jours ici. Donc là malheureusement on va sûrement se reprendre encore beaucoup d'eau cette nuit. Donc la nuit dernière on a eu plus de 70 mm. Donc c'est énorme. J'espère que cette nuit sera pas pareil parce que j'ai très peu dormi. Et ça se ressent, j'en ai plein les pattes. Donc voilà. Allez bah c'est parti. Et demain je pense qu'on va aller du côté de Dinard. Je sais pas encore si je vais pêcher. Ça sera surtout histoire un peu pour moi de décompresser. Un peu moins de pêche. Et puis voilà, tout simplement. Bon les amis là j'arrive sur un spot. Il est assez dingue. C'est impressionnant. Le pont il est super haut. On n'est pas sur les petits ponts de chez nous au-dessus de la Loire, clairement. Donc,
J'ai fait quelques lancers quand même, hein. Sur tout le trajet, j'ai dû faire honnêtement une trentaine de lancers. J'ai pas eu de touche. Pourtant c'était pêchable. Il n'y avait pas plus d'algues que ça. Donc là, je vais essayer ici. Je vais essayer les 2 arches de pont le long. Ah ouais. Je préfère pas les mettre parce que je vais me faire déglinguer. Ils sont vachement souples mais super tendres. Ah ouais, bah non. Et un premier coup de dent, là, c'est tout. Déjà les perches, elles me les défoncent. Bah les perches, mine de rien. Assez violent. Ah ouais, ouais. Moi le jour c'était des basses. Je suis tombé sur un spot avec. Oh, loupé. Ah bah l'attractant direct. Bon les amis, là je viens de louper un poisson. J'ai mis de l'attractant sur le leurre. J'ai pris une cartouche. Vous voyez, je suis tout le temps sur le côté des ponts. Enfin du deuxième pont, parce qu'il y en a un deuxième en fait. Et donc là le courant s'est calmé, donc là j'en prends une cartouche de vieille. J'étais posé au fond et le leurre était posé. Poisson. C'est beau. C'est beau. Faut pas qu'il me coupe. C'est un bar, je pense. Ouais, c'est un gros bar. Yes. Oh yes. Et je fais ce gros bar. Regardez-moi ça. Enfin, pour moi, c'est gros en tout cas. On va le mesurer. Il fait 46. Du coup c'est mon nouveau record. Allez c'est parti, on le remet à l'eau. Ah c'est trop cool. Ah je suis trop content, bah, c'est mon record. Je ramenais mon leurre, il m'a mis une cartouche en surface. Enfin pas en surface mais à 4-5 mètres de profondeur quoi. C'est bon, c'est bien réoxygéné. Je vous refais voir une dernière fois. Oh, il est trop beau. Yes. C'est cool. Allez, parti. Nickel. Parti comme une balle. Hop, il est là. Hop, c'est reparti. Sur le squeletton, montage pour pêcher la vieille. Incroyable. Et bien les amis, on va se quitter sur ces images. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Pour moi, c'était clairement plutôt un bon séjour. Simplement parce que j'ai réussi à faire quelques jolis poissons. Donc j'ai réussi à faire le taco. Donc ça c'est un poisson, voilà, c'est tout bête, mais j'en ai jamais fait. Pareil, des gobies, des très gros gobies. Pareil, ça c'est unique, ça m'était jamais arrivé non plus. Donc ça c'était plutôt cool aussi. J'ai fait aussi le gros bar de 46. Donc pareil, un poisson que je trouve assez beau. Et même c'est mon record. Donc je trouve ça quand même assez cool. Donc voilà, j'ai fait quelques jolies vieilles aussi, donc c'était assez cool. Bon, c'était du street fishing, donc les spots étaient pas fous. J'ai essayé un peu dans les cailloux, mais sans grand résultat, donc voilà. J'ai aussi fait un petit passage pour le Congre, mais c'était en pleine journée, donc du coup j'ai pas eu de résultat. Donc je vous ai pas mis ce passage. Après j'ai fait quelques coins qui étaient moins bien que d'autres. Donc voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? Les macros. Donc ça, les macros, clairement c'était une première. J'ai jamais fait de macros de ma vie, donc voilà, j'ai bien aimé voir justement ça, j'avais jamais vu. Donc c'est une technique de pêche que j'ai trouvé plutôt cool. Bon, malheureusement j'avais pas le matériel qu'il fallait pour, donc je lançais pas assez loin. Et clairement le dernier jour j'ai suis reparti. Là j'ai eu beaucoup moins de chance, ils étaient 20 mètres plus loin et tout simplement j'ai réussi à en faire un seul. Donc ça voilà, c'est dommage. Après le truc c'est que je vais pas acheter une canne consacrée à la pêche en mer alors que je vais venir 2-3 fois dans l'année en pêcher en mer. Donc voilà, je trouve ça un petit peu bête de prendre du matériel pour. Donc voilà, parce que le problème c'est que moi je pêche surtout en rivière, donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà, globalement c'est quand même plutôt cool. Quelques poissons qui sortent du lot, pareil des crénilabres, j'en avais jamais pris. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui est plutôt cool. J'ai pu faire des bleus, des rouges, enfin voilà, c'était quand même assez cool. Pareil,
truc bête, mais les araignées de mer qui mordent à la ligne comme ça, je trouvais ça aussi incroyable. Donc voilà. J'essaie de pas trop parler longtemps, histoire de pas faire trop long sur la vidéo, mais globalement c'était quand même un séjour qui était plutôt sympathique. Malheureusement par contre, je devais partir après-demain. En fait le problème c'est qu'on a eu quelques très grosses pluies et du coup ma tente s'est retrouvée plusieurs fois ensevelie et du coup là pour le coup je vous cache pas que ça a un petit peu gâché ça a un petit peu gâché l'aventure, donc c'est un petit peu dommage. Je devais rester jusqu'à mercredi, finalement je resterai que jusqu'à mardi. Je vais rentrer chez moi, j'ai quelques petites choses à faire, donc voilà. En tout cas, globalement comme je disais, hein, c'est plutôt un bon séjour. Je reviendrai, ça c'est sûr, ça il n'y a pas photo. Et puis voilà, tout simplement. Pour le coup, pendant le séjour, j'ai aussi rencontré des personnes super sympathiques, donc qui m'ont un petit peu aidé aussi sur la suite un petit peu des aventures. Voilà, donc c'est cool. Les Bretons ont du bon, donc c'est plutôt sympathique. Par exemple, pour la petite anecdote, c'est mon voisin qui est à côté qui m'a dit pour les spots à macro, donc il m'a dit la ville où c'était plutôt propice au macro, et que c'est lui aussi qui m'a dit que c'était la bonne période. Voilà, j'ai aussi rencontré d'autres pêcheurs donc qui m'ont un petit peu aidé dans cette aventure. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Donc je remercie aussi toutes ces personnes. C'est parce que sans eux ça aurait été un petit peu moins cool la pêche ici dans le coin. Donc voilà. Ben, j'espère que vous avez apprécié autant que moi cette aventure. Du coup moi je vous dis à bientôt.